Bonjour à tous. Dans ma première vidéo, une ouverture de colis envoyée par Lauriane Beyblade, que vous connaissez très probablement, mais dans le doute, je vais vous mettre ses liens de réseaux sociaux et sa chaîne YouTube en description. Donc, dans ce colis, il y a 4 toupies, 3 de la génération Beyblade X et une de la génération Metal Fight. Dans le premier colis, nous avons une Shark-Edge 160Q en noir et blanc, très sympathique. Dans le second colis, nous avons une Shinobi Shadow 960 LF toute noire. Dans cette petite pochette, c'est une pré-Bridle Wolf, donc la MFB. Et là, nous avons une Shark Edge 360 LF, donc la Price Pay Takara Tomy, mais en version Hasbro. Donc on va commencer par la pré-Bridle Wolf, dans cette magnifique petite pochette. Qui n'est pas dans son combo du manga, qui là est avec un DF 105, 125, 145 FS. Donc là on peut voir le petit bout S du FS, donc Flat Spike, le Spike, et que je vais repasser en combo D125B plus tard. Voilà, ça sera possible. Donc le combo de Doji dans le manga. Ensuite on enchaîne avec la Shinobi Shadow 960 LF. Donc, qui est plus une toupie d'équilibre, vu que c'est un blade de défense avec un ratchet et un bit d'attaque. T'es pas galère, on voit que un peu ma première vidéo, voilà, chute de les gens. Voilà, on ouvre, le scotch il a bien foiré. Tac, on découpe. Donc on va commencer par le blade Shinobi Shadow, qui est très beau. Je suis pas très fan de ses specs, mais il est magnifique je trouve, avec ses petits nuages un petit peu un peu japonais. C'est Tomoe je crois pour les petites parties grises qui sont en résine. Je suis pas sûr du tout que ça s'appelle comme ça, mais voilà. Donc on enchaîne par le bit LF, donc qui était aussi présent sur Shark Edge à la base. Très simple, efficace en attaque upper, assez bas, assez efficace, hein, rien de plus à dire. Il fait son job. Et pour le ratchet, on a 960 qui était présent sur Phoenix Wing, je crois. Phoenix Feather, je sais plus, l'une des deux Phoenix, celle avec la peinture rouge. Donc voilà, une fois assemblée, ça fait une magnifique toupie équilibre. Elle est très belle, mais je suis pas très fan des specs. J'ai surtout pris pour les pièces. Voilà, que je déplace vite avec son bit. On enchaîne par du coup la Shark Edge 160Q qui j'ouvre hors du cadre. Bah, super, j'ai galéré et en plus c'est même pas dans le cadre. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Petit peu moins de galère sur ce coup là, j'ai appris de mes erreurs sur l'ouverture précédente. On découpe les scotch. Et merci le petit laserman pour pouvoir tout découper plus proprement. Donc le blade de Shark Edge en noir et blanc qui est très profilé pour les attaques upper et qui est vraiment très sympathique. Il y a pour ça que j'en ai plusieurs. Le ratchet 160 donc qui était présent sur Dranbuster, qui est complètement déséquilibré en un seul point. Et enfin le bit Quake qui était présent sur Tyrannobit, donc qui est complètement coupé en biais pour en théorie la faire sauter. Ça marche un peu mais c'est pas tip top. Une fois assemblé par contre la toupie inversable, et on le voit pas trop à la caméra, mais le ratchet se cale entre les deux lames de Blade de Shark Edge et je suis pas très fan niveau esthétique, mais à part ça, par contre la toupie inversable. Donc voilà, on voit un peu qu'elle est déséquilibrée et qu'elle saute un petit peu, hein, on voit pas trop mais c'est là que ça. Et donc on termine par la Shark Edge de Meiko Maiden, donc qui était une prize bet à Karatomi et que là est réédité en booster Hasbro.
pas un starter c'est avec un lanceur. Donc je n'ouvre pas par la petite ouverture la petite whip, mais par en dessous parce que je garde les boîtes. Donc voilà, t'es pas de galère. Ça s'ouvre, coupe les scotch. Et puis là, on chope ce qu'il y a dans la boîte. Donc le blade, le ratchet, le bit, et le petit manuel que ça fait des années que j'en ai pas vu, des manuels comme ça, depuis MFB. Et non, ça fait un coup de nostalgie, hein. Là, les petits dessins des toupies en noir et rouge sur fond blanc et tout, ça me rappelle les petits souvenirs, tout ça. Sympa. Par contre, la toupie qu'ils ont mis, elle n'existe pas. Elle serait un burst tellement elle est lisse. Donc ça, c'est le petit papier pour l'application, pas forcément utile. Donc là, on prend le petit bit et le ratchet, donc 360 LF qui n'ont pas l'air d'être de la même couleur que la Takara Tomy. Mais je peux pas comparer, j'ai pas la Takara Tomy, beaucoup trop cher. Hop, donc là on essaie de garder ce truc là à peu près propre et pas trop le défoncer pour l'ouvrir, mais bon, j'ai foiré. Tac tac tac, on ouvre tranquillou bilou. Et donc le ratchet, le blade Shark Edge, tout beau avec le petit code pour l'application. Donc une fois assemblé, la toupie ça donne ça. Toupie d'attaque upper très simple, très efficace, hein, qui a fait ses preuves. Que j'aime beaucoup et qui est un personnage que j'aime bien et qui est vraiment belle. Et donc ensuite on va passer à l'arène. Donc je garde l'arène de Blade X pour la petite Dark Wall que flemme de changer et que là on va pas la faire, on va juste la faire tourner. Et donc là on voit bien que c'est une toupie avec le petit point au bout de la pointe, elle est très stable, bonne endurance, tout. Donc, Shinobi Shadow 960 LF. Donc voilà, très rapide avec le bit LF. Assez joli par contre quand elle tourne. Et vous verrez après dans le combat que le blade c'est vraiment pas un blade d'attaque. Ensuite Shark Edge 160Q du coup. Quelques petits sauts, bonne attaque. Puis par contre très très vite perte d'endurance. Et on voit que déjà peuple. Elle se met au centre et elle arrête de bouger. Plus rien. On enchaîne du coup, même si je la garde pour la collection, juste l'avoir tourné la petite Shark Edge de Meiko Mediden. Donc très rapide en mouvement, bien offensif et tout. Donc voilà, simple et efficace. On la récupère. Et donc petit combat entre Shinobi Shadow et Shark Edge noir. Donc c'est les combos d'origine, c'est juste que je l'ai lancé en rush très très penché. C'est pour ça qu'elle bougeait pas trop la Shinobi Shadow. On voit que la Shark Edge fait des petits sauts grâce à la fente Quake. Les impacts sont assez violents. Et là on commence à avoir une bonne perte d'endurance de la part de Shark Edge. Et c'est une victoire pour Shinobi Shadow. Donc voilà. Donc merci bien d'avoir regardé cette vidéo. En espérant en faire d'autres prochainement. Bonne journée ou bonne soirée. Tchuss.